Ils auront été le pire cauchemar des Camerounais lors des dernières éliminatoires de la CAN. Invaincue à l'aller comme au retour, la Namibie a été l'équation que le Cameroun n'a jamais été capable de résoudre. Galvanisés par cette prouesse face au quintuple champion d'Afrique, ils veulent maintenant surfer sur cette belle dynamique pour créer la surprise en Côte d'Ivoire. Leur objectif, rallier pour la première fois le second tour de la CAN. Des aspirations ambitieuses qui se heurtent à une poule assez relevée, avec la Tunisie, l'Afrique du Sud et le Mali. Les Brave Warriors affronteront d'entrée la Tunisie le 16 janvier à 17 h au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Le 21 janvier à 20 h, un derby de l'Afrique australe face aux voisins sud-africains. La Namibie va terminer par le Mali le 24 janvier. Ils seront cette fois-ci en déplacement du côté de San Pedro au stade Laurent Pokou. Avant cette CAN en Côte d'Ivoire, la Namibie, c'était 3 Coupes d'Afrique jouées. En 1998 au Burkina, en 2008 au Ghana et en 2019 en Égypte. En moyenne, une apparition à la compétition reine en Afrique tous les 10 ans. En 9 matchs de CAN, ils n'ont jamais enregistré la moindre victoire. Des anciens internationaux à la tête des sélections africaines, c'est devenu une mode sur le continent. Et la Namibie n'a pas échappé à cette tendance. Pour guider la sélection vers le droit chemin, la fédération a misé sur un exemple de réussite namibien en Europe. Il s'agit de Colin Benjamin. En tant que joueur, il a passé 10 ans à Hambourg en Bundesliga, preuve de l'excellent niveau qu'il avait en tant que joueur et ailier. Il avait même joué la CAN 2008 au Ghana avec la Namibie. En poste depuis 2022 seulement, il a qualifié avec brio l'équipe pour la CAN en Côte d'Ivoire. En tant qu'entraîneur, Colin Benjamin a fait toutes ses classes en Allemagne. Pendant une période, il a été l'entraîneur assistant du club de Munich 1860, une formation de 3e division allemande. En Namibie, il a d'abord été entraîneur adjoint entre 2018 et 2022. Avant de prendre les commandes de la sélection et de les qualifier pour la CAN. Son contrat avait été prolongé jusqu'en 2027 suite à la qualification de l'équipe. La Namibie occupe actuellement la 115e place du classement FIFA mondial. Suite au forfait du Zimbabwe et du Kenya, les Namibiens se sont retrouvés dans une poule de 3 avec le Burundi et le Cameroun. Les Brave Warriors débutent timidement puisqu'ils seront tenus en échec d'entrée à domicile par le Burundi, malgré une ouverture du score matinal de Peter Chaloulilé. Lors de leur seconde sortie, ils vont accrocher le Cameroun à Yaoundé, un but partout avec un autre but de Chaloulilé. Ce dernier marquera encore au retour, contribuant largement à la victoire des Namibiens face aux Lions indomptables. Le revers 3-2 concédé face au Burundi sera sans conséquence. Ils seront de l'aventure en Côte d'Ivoire, finissant notamment second de leur poule à 2 longueurs du Cameroun. L'effectif actuel de la Namibie est essentiellement composé de joueurs évoluant en Afrique. Certains en Namibie, d'autres au Botswana et la majeure partie dans le championnat sud-africain. Colin Benjamin a fait appel à 9 joueurs évoluant en Afrique du Sud. La star, le maître à jouer, c'est Peter Chaloulilé des Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. Un des grands artisans de la 4e qualification de l'équipe à la CAN. Son bilan lors des dernières éliminatoires, 4 buts en 4 matchs. À 30 ans, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 16 réalisations en 49 rencontres jouées. L'avant-centre namibien avait d'ailleurs été nominé pour le titre de meilleur joueur interclub africain de l'année. Il faisait partie des 3 finalistes. Mais le prix fut remporté par son homologue Persitao du club égyptien d'Al Ahly. Les autres cadres et joueurs importants de cet effectif évoluent tous en Afrique du Sud également. Dewon Otto Avenji joue également en Afrique du Sud chez les Orlando Pirates. Il a 33 ans, il est ailier gauche et compte environ 65 sélections pour 10 buts avec les Brave Warriors. À un cran plus bas, au poste de gardien de but, Loïd Kazapoa évolue à Chippa United. Toujours dans le championnat sud-africain, de même que Ananias Gebhardt de Baroka FC. Jusqu'où ira la Namibie dans cette CAN, j'attends avec impatience vos avis en commentaire.